68e conférence RDC, la révélation de notre pays le Congo, selon les prophètes Polycarpe, la murmure douce et léger, oui, qui vous exhorte à retourner à 1 Timothée chapitre 2, verset 2, en commençant par les premiers versets jusqu'au verset 7. Je disais que nous sommes en train de voir les choses ne marchent pas au Congo. Et nous critiquons notre gouvernement. Nous parlons que notre gouvernement a échoué. Et donc, nous plairons toujours à Dieu. Nous continuons toujours à prier Dieu qu'il puisse nous délivrer de la souffrance. C'est ce que je tente de parler dans le prochain numéro 67. Donc, j'aimerais que, chers serviteurs de Dieu du Congo, que nous puissions comprendre ensemble avec nous et afin que nous puissions prendre une bonne décision pour que les choses changent. C'est-à-dire que si sondons ensemble, ici, j'aimerais comprendre, sondons ensemble pour bien comprendre. Nous avons perdu le contrôle, le sens de s'endormir. Nous avons perdu le contrôle sur les événements. Parce que Élie a convaincu Akab et la reine Jézabel à tuer les faux prophètes. C'est lorsqu'il a démontré par la parole, par sa foi, il a fermé les cieux pendant 3 ans et 6 mois. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons l'église corps du Christ? Est-ce que nous avons cette capacité de fermer les ciels? Est-ce que si nous déclarons des choses sur notre pays, les choses arrivent? Parce que j'aimerais que nous puissions retourner à cette bonne réflexion. Et retournons au beau sens des choses. Pour que les choses marchent, j'aimerais vous rappeler et nous puissions comprendre que cela dépend de nous, Église. Cela ne dépend pas des gouvernements en première position. Donc en premier lieu, cela dépend de nous. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole. Parce que c'est nous qui avons prié pour la souffrance. Ce n'est pas le gouvernement qui prie. Mais c'est nous qui avons prié. Et Dieu a entendu, nous a entendu. Et il a répondu par rapport à nos prières pour nous révéler les causes de notre souffrance et la solution, même de la guerre, du développement, de l'avancement, de l'évasion de notre pays, le Congo. C'est nous, c'est moi et vous qui avons ce pouvoir de changer les choses. Parce que toute chose commence d'abord en esprit. Toute chose commence en esprit. La bénédiction, avant de se matérialiser, elle commence d'abord en esprit. C'est pourquoi nous sommes à l'église. Quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour que les gens puissent saisir la bénédiction de Dieu d'abord en esprit. L'homme ne peut recevoir que quelque chose qui ce n'est que ce que le ciel lui a donné. Le ciel, c'est ce qui est en esprit. Donc toute chose, avant d'être matérielle, ça commence d'abord spirituellement. Et puis, ça vient se réaliser matériellement. Donc, le développement de notre pays, le Congo, nous devons la saisir d'abord en esprit. La vie paisible, nous devons d'abord la saisir en esprit. Et c'est là que Dieu a établi pour saisir en esprit. C'est nous, les serviteurs du Congo. Fort malheureusement, on a abandonné de se tenir à la prêche. Et Dieu dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, il dit ceci: je cherche parmi eux un homme. Dieu dit que, il dit ceci: je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Parce que ce qui se passe ici dans notre pays, le Congo, c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 22, du 1er jusqu'au 31e verset. Mais j'ai lu le verset seulement 30.
Dieu nous appelle un pays sanguinaire. Du fait que le sang coule dans notre pays, le Congo, suite à notre désobéissance. Par le sens de gouvernement, par le discernement. Par le discernement. Si nous n'avons pas le discernement, demandons à Dieu, c'est un don spirituel. Dieu nous exhorte d'aspirer aux dons les meilleurs pour voir les changements dans notre pays, le Congo. C'est notre responsabilité. Discernons. Demandons les dieux de discerner les dons. Demandons à Dieu les dons de discernement. Discerner ce qui est écrit d'Ézéchiel 22. Bien aimé, vous allez me donner raison, cher serviteur du Congo. Du premier jusqu'au 29e verset, tout ce qui est écrit, c'est ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Là où Dieu nous traite d'un pays sanguinaire. Du fait qu'il a produit le premier signe. On n'a pas cru, on n'a pas reconnu. Qui a reconnu les bras de Dieu, qui a écrit les signes 38 dans notre pays, le Congo? Qui a reconnu les bras de Dieu? Et pour prier, donc pour élever le ministère, c'est-à-dire que quand nous intercédons pour notre pays, le Congo, la parole de Dieu nous révèle que nous élevons un mur. On se tenir à la brèche de Dieu, à la brèche, c'est protéger le pays. Dieu cherche qui va se tenir à la brèche pour prier en faveur du pays, pour que les malheurs ne puissent pas arriver au pays. Ça prouve à suffisance que c'est un serviteur de Dieu du Congo qui, par ses prières, par son intercession, peut empêcher même la colère de Dieu. Il peut intercéder pour que même la colère de Dieu ne soit pas abattue sur notre pays, le Congo. Je m'engage. C'est pourquoi je m'engage. Moi, personnellement, je passe devant. Je m'engage. C'est pourquoi vous me voyez en train de semer de mon temps, de semer de ma santé, de semer, d'appliquer la violence. Je m'engage pour bâtir un mur, pour que mon pays soit délivré de toutes les souffrances, pour que mon pays soit délivré de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu est en train de nous poursuivre suite à notre désobéissance, nous les CTD du Congo. Et je vais souligner le point de la parole de Dieu, que Dieu me met à cœur de toucher directement ces points qui nous a vraiment frappé. Du fait que nos pères spirituels qui sont venus avant nous, avant l'indépendance, lorsque Dieu commençait à parler, n'ont pas écouté Dieu. Voici les malheurs qui sont arrivés. Les pères ont désobéi. Les pères ont mangé les raisins crus. Mais c'est nous les enfants que nos dents sont agacées. Donc c'est nous qui payons le prix de la désobéissance de nos aïeux. Donc c'est pourquoi je vous exhorte de ne pas condamner notre gouvernement, de ne pas condamner les dirigeants de notre pays, le Congo. Ce n'est pas eux qui sont à la base de notre souffrance. Je confirme selon la parole de Dieu. Ce n'est pas eux qui sont à la base de notre souffrance. Parce que ce n'est pas eux qui contrôlent les murs du pays spirituellement. C'est l'Église qui contrôle. Mais si l'Église ne contrôle plus, directement, le pays va subir des conséquences. Parce que Élie avait dit, il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole. Et la parole d'Élie a fermé le ciel. Donc nous avons le pouvoir de bénir notre pays, le Congo, et de la maudire. Je ne suis pas d'avis de la maudire, mais de bénir. Dieu, nous sommes appelés à bénir. Et pour bénir le pays, Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18, la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il pria. C'est pourquoi je vous exhorte à la prière. Venons prier. Prenons la charge spirituellement de notre pays. Comme l'apôtre Paul nous exhorte. J'exhorte 1 Timothée chapitre 2, premier verset. J'exhorte bien-aimés à faire des prières, des supplications, des actions de grâce en faveur de tout homme. Il commence à citer premièrement, en faveur du roi, les présidents, les hommes élevés en dignité. Ce sont les autorités. C'est nous qui devons prier à leur faveur pour que nous menions une vie paisible. C'est nous, c'est moi et vous. C'est pourquoi je vous dis, retournons à notre tâche. Retournons à la brèche. Prenons le fardeau de notre pays, le Congo, pour que les choses changent. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour la révélation.